Yo Bakayalo Konoyalo, review de l'épisode 215 de Boruto, et les amis, on est proche quand même d'une masterclass. Bon, c'est pas une masterclass, mais c'est un excellent épisode. Déjà, faut souligner la beauté des dessins, des images. Franchement, le studio Pierrot, ils se sont dépassés pour cet épisode. Regardez-moi cette Sarada blessée et Mitsuki qui la retient pour l'empêcher de rejoindre le champ de bataille. C'est super bien fait. Tu ressens la frustration de Sarada et en même temps, c'est du rajout. C'est-à-dire que c'était pas dans le manga. Le studio Pierrot a rajouté des petites scènes et ils se sont fait plaisir. Mais tout n'est pas parfait. On voit qu'ils maîtrisent le sujet, mais pas totalement. Je suis désolé, il y a un petit truc qu'ils ont zappé et ça, je peux pas pardonner. Et je vais être obligé de le pointer du doigt. Mais bon, on va décortiquer l'épisode depuis le début et on va commencer avec un Kashin Koji qui finit son combat contre Ishiki. Et là, c'est super intéressant déjà, parce qu'on a un parallélisme entre Jiraiya et Kashin Koji. Kashin Koji qui n'arrive pas à parler, il y a Ishiki qui est obligé de se rapprocher pour lui dire « T'as dit quoi ?» Et ça, un Kashin Koji qui a mal à la gorge, qui a du mal à parler, eh ben ça rappelle le bon Jiraiya contre Pain. Mais oui, et avec une invocation qui suit. Voilà, grosse grenouille qui fait plaisir. Sauf qu'à l'instar de Jiraiya, Kashin Koji va sauver sa peau. Il va pas rester pour récupérer un indice sur Ishiki ou quoi. Non, non, non. Kashin Koji va se barrer, alors que Jiraiya avait fait le choix de rester contre Pain. Il voulait absolument récupérer des infos pour Naruto, tout simplement parce qu'il avait foi en Naruto. Pour Jiraiya, Naruto, c'était l'enfant de la prophétie, c'était la volonté du feu, il était obligé de rester. Là, Kashin Koji, il croit pas en Naruto, il a pas la volonté du feu, la détermination de protéger le village, non, 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 c'est pas le vrai Jiraiya. Mais, est-ce qu'on serait pas par hasard face à une antithèse ? C'est-à-dire que Jiraiya fait le choix de mourir pour Naruto, enfant de la prophétie, alors que Kashin Koji fait le choix de s'enfuir pas pour Boruto, enfant de la malédiction. Oui, parce qu'on se rappelle que Momoshiki a dit que Boruto, de ses yeux bleus, va voir disparaître toutes les personnes qu'il aime autour de lui. Et oui, Boruto, c'est l'enfant de la malédiction. Faut pas l'oublier ça. Bon, ensuite, on a ce passage où Naruto et les autres emmènent Amado dans le refuge de Danzo, et ça, c'est super bien joué. En plus, c'est fanservice. On revoit le repère de Danzo, ça rappelle des souvenirs. Ça, c'est du bon fanservice qu'on aime, mais oui, parce qu'à l'époque, Danzo, il se protégeait du Byakugan. Ishiki a le Byakugan, donc boum, on exploite la mythologie Naruto. Et ça fait plaisir, oui. Bon, après, on a la réunion avec Shikamaru qui convoque tout le monde pour dire qu'il a pas de stratégie. Moi je suis désolé, Shikamaru, il est décevant. Il y avait plein de stratégies à mettre en place. Tu sais qu'Ishiki, il vient pour Kawaki. Donc l'évidence, ce serait de créer un leurre. Tu demandes à un clone de Naruto de se transformer en Kawaki et tu l'attires en dehors du village. Ou tu lui tends un piège avec. En plus, tu connais ses pouvoirs. Il peut agrandir ou rétrécir les objets. Même Sasuke a élaboré une stratégie. Il a demandé à Boruto de se transformer en objet. On est d'accord que là, le stratège, c'est pas Shikamaru, c'est Sasuke. C'est la volonté de l'eau. Le calme, il réfléchit, il a des solutions pour tout. Là, je suis désolé, Shikamaru, il est à l'amende. Bon, c'est bien aussi de voir une apparition de Kakashi et Tsunade. C'est sympa, mais bon, c'est juste des pots de fleurs là. Ils vont pas intervenir. Allez, on va dire qu'ils sont à la retraite, c'est normal. Place aux jeunes. Il y a de très bons ninjas comme Kiba, Rock Lee, Shoji, Tenten. Les anciens, oui, mais on aurait voulu voir le trio Ino-Shikacho en action. Là, non. Il y a Kiba qui se pointe sans son chien. Il y a Rock Lee qui y va sans ouvrir les portes. Bon, le combat n'était pas terrible. Ça, c'est une scène rajoutée par le studio Pierrot. On s'attendait à un truc beaucoup plus épique, mais ça reste très intéressant. Parce que dans le manga, Ishiki va pour planter des ninjas random. Il les one-shot. Il vient discuter avant de tout casser. Et avec beaucoup de courtoisie, je cherche quelqu'un, un garçon nommé Kawaki. Sais-tu où il se trouve? Et ce saligo de ninja, aucune éducation, direct, il lui balance des shurikens. Voilà, il a tout gâché. Il a tout gâché ce ninja. Paf! Disparition des shurikens et boum! Renvoi sur son pote. Et putain, son pote, il prend cher. Regardez! Un shuriken planté dans l'œil, dans le torse,
Aïe aïe aïe! Là, on a affaire à des Rock Lee, Shuji, tout ça. C'est-à-dire qu'Ishiki est tellement puissant que les Rock Lee, Shuji et tout, ce sont des ninjas random pour lui. Ça montre bien la surpuissance d'Ishiki. Je rappelle que les piliers, ça one-shot Kashin Koji en mode ermite. C'est-à-dire que si Rock Lee aurait ouvert 6 portes, il se serait fait one-shot aussi. Attention! Ishiki est nettement plus puissant qu'eux. Bon, on notera aussi que le studio Pierrot a fait attention aux moindres détails. Ils ont respecté les niveaux de puissance. Parce que oui, ils ont mis les ninjas Jounin les plus puissants. Mais ils n'ont pas mis Shino. Et oui, sinon Shino, il aurait one-shot Ishiki. Faut pas l'oublier. Pourquoi Shino l'aurait one-shot? Regardez-moi cette super visière à la Cyclope des X-Men. Le mec peut balancer des super rayons de malade. En plus, grâce à la technologie liée à sa visière, Shino bénéficie de la même puissance que Robocop. Mais oui, que Robocop! Non mais regardez-moi ça! Il craint plus les balles et il peut carrément balancer les autres humains avec une force incroyable. Et oui, Shino c'est le big boss les amis! J'arrête pas de vous le répéter dans ma chaîne. Enfin bref. On notera que le leader de l'équipe, celui qui se relève, c'est bien Konohamaru. C'est lui le chef. Et ça, c'est le signe que Konohamaru, c'est le leader et qu'il sera le prochain Hokage. Mais oui, c'est le leader. Les Hokage sont les leaders. C'est ceux qui ont la volonté du feu, c'est ceux qui sont les plus déterminés à protéger le village. D'ailleurs, on a encore un parallélisme entre Konohamaru et Kakashi qui se recueille devant la tombe de Mugino. Oui, voilà, parce que Kakashi qui a fini Hokage, finalement, Konohamaru va avoir le même parcours de vie que Kakashi. Kakashi a perdu son meilleur pote Obito, il est le sensei de l'équipe 7, il va également transmettre la volonté du feu à un prochain Hokage. Pour moi, là, c'est clair et net. Konohamaru sera le prochain Hokage. Enfin bref, masterclass jusqu'à présent, mais je vais m'arrêter sur ce qui m'a un peu déçu. Je veux bien parler de l'arrivée d'Ishiki au village de Konoha. Il était censé flotter au-dessus de Konoha, un peu à l'instar de Pain quand il a voulu détruire Konoha, sauf que dans le manga, ils ont bien respecté le parallélisme. On voit clairement Ishiki flotter au-dessus du village, mais en animé, là, qu'est-ce qui s'est passé? Le studio Pierrot a retiré la moitié du village. Il a mis une forêt à la place sur le côté à gauche là, où est le parallélisme. Bon, on va dire de nouveau que c'est une antithèse, puisque Ishiki ne va pas détruire le village au final, mais il n'y a pas d'intérêt à mettre une antithèse quand même. Le parallélisme aurait été mieux pour mettre la tension sur le village. Bon, évidemment, le combat Naruto et Sasuke vs Ishiki a été respecté à la lettre, et Ishiki l'attendait en bas. Coup de pied du droit de plein fouet. Naruto qui prend cher. Et Ishiki qui continue, sauter coup de pied à la Mortal Kombat. Mais regardez, Sasuke a permuté avec lui grâce au Rinnegan. L'anime est resté fidèle au manga. Les scènes de combat sont quasiment identiques. On a eu une super animation avec cette épée qui tournoie et notre Boruto qui apparaît devant Ishiki. Le studio Pierrot a fait le taf. Henge no Jutsu, petit flashback, téléportation dans le désert. Bon, après c'est vrai que je le voyais pas comme ça le désert. Là, on a un décor qui fait un peu penser à Dragon Ball Z, je trouve. Mais bon, finalement, mon avis sur l'épisode est très positif. Le studio Pierrot a fait un travail immense. Ils ont rajouté des scènes qui font plaisir, l'animation était géniale, même les figures de style au niveau de la narration sont super bien faites. Mais on aurait peut-être voulu un petit Rock Lee qui claque une porte, mais bon, le studio ne pouvait pas s'attarder non plus sur l'épisode. Il devait retranscrire le chapitre 49 de Boruto en un seul épisode. Ça se voit qu'ils avaient une contrainte. Mais bon, le taf a été fait et il a été très bien fait. Maintenant, la dinguerie arrivera dans les prochains épisodes. Parce que Naruto vient d'arriver, il est avec Sasuke et Boruto. Ils sont dans le désert, ils ont toute la place pour faire tout ce qu'ils veulent. L'épisode 216 de Boruto va faire kiffer du monde. On attend du lourd de l'épisode 216. On attend du lourd les amis. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi, j'ai vraiment envie de savoir ce que vous avez ressenti et j'ai hâte de lire votre message en commentaire. Évidemment, un petit pouce bleu fait toujours plaisir pour un petit artisan comme moi. Et bien sûr, si vous voulez suivre toute l'actu de ma chaîne, abonnez-vous. Sur ce, je vous dis à plus.